6h50 sur Sud Radio, c'est bon à savoir. Nous sommes aujourd'hui le 10 octobre. C'est la journée mondiale de la santé mentale. La santé mentale qui sera la grande cause nationale en France l'an prochain. Mais actuellement, quelles sont les difficultés rencontrées par les soignants en psychiatrie? C'est bon à savoir et c'est important de le savoir avec vous, Claude. Bonjour. Bonjour. Vous êtes infirmière en psychiatrie. Alors on entend souvent dire que la psychiatrie c'est le parent pauvre de la santé. Vous, ça fait plus de 20 ans que vous exercez ce métier. La psychiatrie aujourd'hui est réellement démunie? Alors, elle est réellement démunie. Je ne sais pas si c'est pire que dans les autres services, mais toujours est-il qu'il y a eu ces dernières années beaucoup de fermetures de lits. Et paradoxalement, il y a beaucoup de demandes qui augmentent d'année en année. Les gens sont en difficulté et en souffrance psychique. Et comme il y a des réductions de lits, on ne sait pas où mettre les patients qui ont besoin d'être hospitalisés en psychiatrie. Il y a aussi une pénurie de personnel. Là où je travaille, il y a même un secteur, le secteur public, où les gens doivent être hospitalisés, qui a dû fermer, faute de médecins. Il y a une pénurie d'aides-soignants, d'infirmiers et de médecins psychiatres. Comment on arrive à travailler dans ces conditions-là? C'est quoi votre quotidien? Alors, moi, je travaille dans un service mobile, donc c'est un peu particulier, mais je travaille quand même au sein d'un hôpital psychiatrique. D'accord. Donc, nous, on a la chance d'avoir suffisamment de personnel parce qu'on intervient sur 180 communes et qu'on va au domicile des gens. Mais mes collègues de travail qui sont sur l'intra hospitalier, donc là où les gens sont hospitalisés, travaillent parfois beaucoup en heures supplémentaires. Avant, dans chaque secteur d'hospitalisation, il y avait un certain nombre d'infirmiers et on restait dans notre service. Là maintenant, eh bien, en fait, on prend un infirmier pour le mettre dans un autre service et ça tourne comme ça. Il y a une période où ils ont pris des intérimaires. Il faut savoir qu'en psychiatrie, c'est compliqué parce qu'il faut connaître les patients et que si on change tous les jours de service, il n'y a pas d'alliance qui se fait et c'est très compliqué pour les patients. Donc la population est en souffrance et oui, nous sommes démunis puisque certains services ferment et que les médecins psychiatres fuient les hôpitaux parce que les conditions sont trop complexes. Un Français sur 5 qui souffre de troubles psychiques. Dans ces conditions-là, est-ce qu'on arrive à s'en occuper de ces Français qui souffrent de troubles psychiques? J'ai l'impression que c'est de plus en plus compliqué. Vous, ça fait plus de 20 ans que vous travaillez là-dedans. Je ne sais pas quel est votre ressenti. Alors, je pense que c'est de plus en plus complexe et que du coup, la famille du patient ou de la patiente est mise à mal parce qu'elle est obligée de faire avec un patient qui parfois est très délirant, qui peut être agité et violent. Donc, c'est compliqué parce que ces gens-là ont besoin de soins. Alors après, on nous dira, il y a eu un fait divers, le patient. Oui, alors on ne peut pas hospitaliser tout le monde parce que déjà c'est compliqué et parce que il y a de moins en moins de moyens. Donc les familles, parfois nous appellent dans notre service en nous disant, excusez-moi, il faut faire quelque chose, on n'en peut plus, c'est compliqué. Les gens sont très suicidaires. On a un gros problème avec les préadolescents et les adolescents. C'est des choses qui existent de plus en plus, qu'on ne voyait pas il y a 10 ans, qui sont en grande souffrance et il n'y a pas de structure pour eux. Avec des personnes qui souffrent de troubles psychiatriques importants et qui sont dans la rue, faute de moyens aujourd'hui. Alors dans la rue, je ne dirais pas qu'ils sont dans la rue, même si on dit qu'il y a beaucoup de SDF qui sont psychotiques, mais ça ce n'est pas nouveau. Mais les familles doivent se débrouiller avec des patients qui ont besoin de soins et qui ne peuvent pas en avoir. C'est pour ça que les urgences sont engorgées de patients psy, parce que les familles démunies ne trouvent pas d'autre solution. Claude, un grand merci pour votre témoignage, nous avoir raconté le quotidien des soignants en psychiatrie. Puis on l'entend, le désarroi bien souvent des familles. Je rappelle que vous êtes infirmière en psychiatrie du côté des Yvelines. Merci à vous.